Et l'on parle du lavage des mains à l'occasion de la journée mondiale qui aura lieu samedi. C'est pas une blague, c'est un sujet très sérieux. Vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est vrai que ça peut porter un peu à sourire, faire une journée mondiale du lavage des mains, c'est dingue. Et pourtant, c'est un geste santé ultra important. Ah oui, c'est un geste de prévention ultra important. De prévention de quoi ? De prévention des infections, des maladies infectieuses, de la transmission des germes, parce que c'est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. Et je disais, les virus de l'hiver, on va rentrer là, il fait un peu froid, on va avoir des virus de gastroentérite, des virus de rhinite. Eh bien, si on se lavait tous les mains et si on avait tous ces bons réflexes qu'on appelle des barrières universelles, et quand je dis universelles, c'est que ça marche partout, ça coûte pas cher et ça marche sur quasiment tous les germes, ça éviterait beaucoup de ces infections et beaucoup de ces virus de l'hiver, les virus mais aussi les bactéries et tout un tas de bestioles qu'on peut véhiculer sur nos mains, c'est ce qu'on appelle la transmission manu-portée. C'est quand même un geste que l'on zappe assez souvent. Chaque année, il y a des études où on place des caméras un peu indiscrètes dans les toilettes et qui montrent que hommes comme femmes, il y en a quand même un bon pourcentage qui ont tendance à zapper le savon, l'eau et tout quoi. Non seulement il y a des gens qui ne se lavent pas du tout les mains après les toilettes et donc là le premier message c'est il faut se laver les mains après les toilettes comme il faut se laver les mains avant les repas et après les repas, c'est vraiment les moments de la journée un peu repères. Et puis quand bien même on se lave les mains, on se lave mal les mains, c'est-à-dire qu'un bon lavage des mains ça doit durer 15 secondes et 95% des gens dans toutes ces enquêtes, ils se lavent pas les mains correctement, ils prennent pas de savon, ils passent un petit coup sous le robinet juste en mouillant et puis ça suffit en guise de lavage. Eh bien non, parce qu'il faut un lavage efficace. L'objectif c'est d'enlever ces virus et ces bactéries. Alors on a bien noté qu'il y avait des points repères, c'est-à-dire passage toilette, bien sûr, on se lave les mains. Avant, après les repas, on se lave les mains. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans la journée ? Est-ce que, par exemple, quand on est pendant 2 heures devant son ordi, il faut faire une pause, lavage de mains ? Non, pas spécialement. En revanche, quand vous avez les mains qui sont visiblement sales, c'est clair qu'il faut vous laver les mains. Après, vous êtes mouché, par exemple, ou après avoir éternué dans vos mains. D'ailleurs, il ne faut pas le faire. Il faut plutôt éternuer dans sa manche que d'éternuer dans ses mains. Mais si vous éternuez, il faut aller vous laver les mains. Quand vous avez touché, vous avez manipulé de la nourriture, par exemple de la viande rouge, du poulet ou du poisson, eh bien, c'est important, là aussi, de vous laver les mains. Allez, on reste dans la cuisine. Vous venez de manipuler la poubelle par exemple, eh bien c'est le bon réflexe, il faut aller se laver les mains. Et puis même si on adore nos animaux domestiques, eh bien ils peuvent transmettre un certain nombre, véhiculer en tout cas, pas transmettre mais véhiculer un certain nombre de bactéries, de virus ou de microbes. Donc il faut là aussi prendre ce bon réflexe de se laver les mains, mais ça ne doit pas devenir un toc. Justement, tiens, c'est la question que pose Jean-Marie. Facebook, je me lave les mains plus de 20 fois par jour. Je ne supporte pas d'avoir les mains sales, met-il entre guillemets. Faut-il que je lutte contre ce toc ? Jean-Marie, s'il met entre guillemets sur sa question, c'est qu'il a compris qu'elles étaient pas sales en réalité, mais que c'est un toc, un trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire quand ça vire à l'automatisme et quand ça vire à l'angoisse, quand on ne réalise pas cet automatisme, on est dans l'obsession et on est dans le trouble compulsif. Donc il faut qu'il en parle à son médecin, éventuellement qu'il aille voir quelqu'un parce qu'il y a des thérapies cognitivo-comportementales pour le déshabituer. Alors il raisonne, il a compris qu'elles étaient pas sales, mais il peut pas s'en empêcher. Et puis alors c'est ce qu'on appelle la misophobie, c'est les gens qui ont peur comme ça, une peur obsessionnelle des microbes, la MYSO, phobie, et on peut même être auto-misophobe, c'est-à-dire quand on a l'impression d'être sale, de sentir mauvais. Il y a des gens qui ont l'impression sans arrêt d'avoir de mauvaises odeurs, ça s'appelle de l'auto-misophobie, mais ça se soigne. On a une question posée par Carole qui, elle, travaille avec des enfants. Alors comme je travaille avec les enfants, je dois me laver les mains très souvent. Quel savon prendre parce que j'ai les mains très abîmées ? Alors il y a différents types de savons, mais il y a des savons plutôt peau sensible qui peuvent être intéressants. Et puis c'est surtout, j'allais dire, il faut prévenir le mal des mains et ses mains très abîmées. Ça veut dire qu'il faut hydrater, il faut protéger ses mains. Ça veut dire les hydrater. C'est-à-dire après le lavage des mains, on va bien les sécher et éventuellement on met une crème hydratante dessus. Donc ça va éviter d'avoir les mains abîmées par ces multiples lavages qui sont indispensables parce qu'elle est au contact d'enfants, elle touche de la nourriture. Donc c'est indispensable qu'elle se lave les mains. Et puis il faut les protéger. Par exemple, on n'a pas le réflexe quand on fait des tâches ménagères de prendre des gants. Par exemple, nous c'est un réflexe qu'on a à l'hôpital, mais ça protège parce que ça protège mécaniquement les mains et ça évite d'abîmer la peau et de faire des petites lésions qui vont s'aggraver avec le lavage. C'est vrai qu'on parlait il y a quelque temps des lèvres gercées, mais les mains qui gercent aussi, ça c'est juste parce qu'on les sèche pas suffisamment bien ? Non, c'est qu'elles sont à la fois lésées, il y a des micro-coupures, elles sont très exposées ces mains-là et effectivement avec l'hiver ça peut sécher, ça va aggraver ces micro-coupures, on va traumatiser les mains, on va aggraver avec l'eau et pour peu qu'on sèche pas assez, effectivement tout ça c'est un cercle un peu vicieux. Donc il faut vraiment certes se laver les mains mais en prendre soin aussi, avoir conscience du soin qu'on doit apporter à ses mains. Alors question Facebook, Audrey, les gels hydroalcooliques sont
sont-ils néfastes pour la santé ou au contraire efficaces? Je me suis toujours posé la question. Moi, je suis comme Audrey. Ces petits gels en petites bouteilles, là, est-ce que ça du lave lavage à sec, en fait. Est-ce que ça lave ou est-ce que ça fait que désinfecter? Les deux ne sont pas contradictoires, mais non, ils ne sont pas néfastes pour la santé. En tout cas, ce sont des gels qui sont très utilisés. Nous, dans les hôpitaux, on les utilise beaucoup, mais à la place du lavage quand on n'a pas possibilité de se laver les mains. C'est-à-dire que quand on a un point d'eau, quand on peut se laver les mains, il faut qu'on se lave les mains. C'est ça qui doit être privilégié. Et à défaut, on peut utiliser ces SHA, ces solutés hydroalcooliques, qui ne sont pas néfastes. Alors, ils peuvent être un peu irritants sur les mains et souvent, mes collègues infirmières reprochent que ces gels sont irritants, mais en tout cas, ils font partie de l'hygiène, ils font partie de l'arsenal de lutte contre les infections. Donc, si vous pouvez vous laver les mains, vous vous lavez les mains. Et si vous ne pouvez pas, prenez ces petits gels. Mais alors, je vois Julie qui à chaque fois sort, notamment l'hiver. Moi, j'en ai toujours sur moi, oui. Ça devient quasiment un toc, Julie, si je peux me permettre, parce qu'elle est sans arrêt en train de sortir ce petit gel. Quand j'ai serré la main de quelqu'un, après je mets du gel. Le meilleur moyen, c'est de ne pas serrer la main. Ça, c'est un geste, par exemple, qui est un geste de transmission de bactéries et de virus. Exactement. Donc, on évite de se serrer la main. Ça, c'est le meilleur moyen, finalement, plutôt que d'utiliser le gel. C'est un peu inamical quand même. Je te serre pas la main. C'est culturel. Chez nous, on se serre la main, mais il y a plein d'endroits où on ne se serre pas la main. Nous, à l'hôpital, il faudrait qu'on évite, et je dis il faudrait parce qu'on le fait quand même, il faudrait qu'on évite de se serrer la main. Tout ce qui est manu porté, là, c'est le meilleur moyen de dire tiens, je te dis bonjour et je te passe mes bactéries. Donc ça, c'est pas amical du tout.